t'aime. C'est un principe. Le problème que Dieu a avec nous maintenant, c'est qu'on écoute beaucoup d'autres personnes, on a des difficultés à l'écouter lui. Ce qui fait que sa sémence à lui est contredite par une autre sémence. La Bible appelle cette sémence-là les faux raisonnements. Nous renversons les raisonnements, les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et puis il dit, et nous amenons toute dit un peu, pensée. Le problème de Dieu, c'est qu'il doit confronter nos pensées, stimulées par des choses bizarres qu'on a regardées toute la nuit, des gens qu'on a écoutés toute la nuit, inclus le diable qui nous inspire. Maintenant, il a des problèmes avec nous parce qu'il essaie de te convaincre. Toi, en même temps, tu es déjà convaincu par quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on va s'époumoner ici. Tu écoutes, mais tu es déjà conquis par une mauvaise pensée, un faux raisonnement. Je vais vous dire une chose. Moi, je ne suis pas plus grand que Dieu. Dieu est Dieu, point trait. Si Dieu dit que pour que le peuple que je t'ai donné soit béni, ils doivent s'aimer, je n'ai pas d'autre miracle à faire. Oh, mais répondez-moi, je m'en parlais. Mais vous voulez que je fasse quoi? Dieu a déjà dit. Il a donné un principe. Logos veut dire un principe qui marche à tout moment. Bien aimé, prends un peu, vous voyez ce papier? Il y a un principe qu'on appelle de l'attraction. Quand je jette, même si ça part quelle que soit la distance, comme il y a un principe. Bien aimé, le seul moyen pour nous de savoir que le peuple que Dieu nous a donné est béni, c'est d'amener les semences dans leur vie qui vont produire, qui vont incuber et enfanter. Est-ce qu'on peut crier principe? Le problème que Dieu a avec nous, et moi je dirais même nous en tant qu'hommes de Dieu, on a le problème parce qu'il faut maintenant que je passe le temps. Je suis en concurrence avec ce que tu as écouté toute la semaine de bizarre là. Sans compter tes amis qui ne prient pas. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que nous, on passe le temps à s'époumoner. Mais tu te balades tous les jours avec un inconverti, tous les jours. Le pauvre inconverti, toi tu es là, au lieu de l'influencer. L'amener au Seigneur, c'est toi maintenant qui es influencé. Tu commences à t'habiller comme lui. Tu commences à marcher comme lui. Tu commences à parler comme lui. Mais nous, on est des chrétiens comment? Combien de gens sont impactés par ta présence? La vie chrétienne, écoutez, la Bible dit que quand il y a une âme qui s'est convertie, il y a la joie au ciel. Bien aimé, la joie au ciel, ce n'est pas parce que tu danses bien. La joie au ciel, c'est que quand tu touches la vie de quelqu'un. Oh mon Dieu, le corps de Dieu est bas. Parce que pendant qu'on est ici, il y a encore des gens qui s'embrouillent là-bas dehors dans les ténèbres. Notre travail est de briller plus fort. Notre travail est que la lumière luise. Quand ta lumière luit, les gens commencent à changer. Le problème est que nous, en tant qu'agents de Dieu de changement, on entre dans le monde, on devient comme le monde. Eux, ils t'ont convaincu d'aller en boîte. Quand est-ce que tu vas le convaincre de venir? Alors, est-ce que on peut parler? Je voudrais énerver quelqu'un ici. On se dit la vérité. Écoutez, ce qui va te changer, c'est l'incubation des principes de Dieu en toi. Tout ce que tu fais ici, c'est bien. Mais tant qu'il n'y a pas une vraie incubation en toi, Dieu dit que la sémence entre sur la bonne terre, elle produit. Autrement dit, il y a des terres qui ont des problèmes. Oh, mais écoutez, donc pendant que je parle ici, il y a déjà une terre qui a des rochers qui bloquent la sémence. Tu parles, le rocher bloque la... Là, il me dit qu'il y avait d'autres terres. Et des terres qui rocailleuses, et des terres épineuses, étouffées. Pendant qu'on parle, la sémence tombe sur des épines. Donc, tu me regardes, tu dis, crie comme tu veux. Transpire même si tu veux. Moi, j'ai bloqué.
Mais je vous dis la vérité. Parce que c'est tout ce que... Écoutez, je connais l'homme de Dieu qui est dans cette église. J'ai beaucoup de respect pour lui et je sais qu'il cogne la parole. Mais comment ça se fait que depuis que tu es là 5 ans, tu restes la même personne? C'est qu'il y a des rochers et des épines. Ça bloque. Écoutez, aujourd'hui, ces épines et ces rochers doivent partir. Parce que ça bloque ton succès. Ton lendemain dépend des choses que tu entends. Mais il y a trop d'épines. Trop de rochers. Oh mon Dieu. Vous savez, ce que j'aime avec Dieu, Dieu n'est pas dans le business d'exciter les gens. C'est pour ça qu'il dit que quand Jésus-Christ reviendra, il ne viendra pas frapper les regards. Ce n'est pas comme un show. Wow, non. Dieu veut des choses vraies. Avez-vous déjà remarqué que les faux bijoux d'or brillent plus? Quand ça brille trop là, laisse tomber, trouve autre chose. Le faux diamant te brille plus. Dieu ne vient pas frapper les regards, Dieu veut quelque chose de conséquent. Quelque chose de vrai. De fois, ça prend beaucoup de temps, mais c'est vrai. De fois, parce qu'il prend le temps d'enlever d'épurer. Ce temps-là, il est en train de te préparer. Ça prend le temps, mais laisse que Dieu... Écoutez, une seule parole de Dieu peut tout changer. Oh mon Dieu, rentre avec quelque chose aujourd'hui. Que la parole, dis-toi Père, à partir de maintenant, je veux que ta parole s'applique dans ma vie. Oui, qu'il y ait quelque chose de conséquent. Dis Père, mets quelque chose dans ma vie. Une seule parole va tout changer. Il va stimuler ta façon de voir. Écoutez, le diable est malin. Il sait que c'est la sémence qui change les vies. Alors il commence par t'annoncer. Il y a crise. Tout le monde. Il y a crise. Est-ce que vous avez entendu qu'il y a crise? Tout le monde. Maintenant, les gens s'appellent crise. Crise. Tout le monde parle de la crise. Le diable est content parce que les gens sont paralysés maintenant. C'est une mauvaise nouvelle. Pour amener un raisonnement. Alors le diable maintenant t'appelle, il te donne un séminaire, une conférence. Il t'appelle et dit, écoute, tu viens d'entendre toi-même de tes propres oreilles qu'on a dit qu'il y a crise. Bon, toi tu continues à donner ta dîme, tu vas vivre comment? Bon, il te dit, bon, si tu continues de donner ta dîme, tu vivras comment? Tout le monde sait qu'il y a la crise. Tu vas mourir. Et puis tu écoutes les séminaires bien. Tu dis Amen. Le diable fait l'appel. Tu viens même, tu acceptes l'appel. Maintenant le problème est que dimanche, quand on amène la sémence de Dieu, elle rencontre le faux raisonnement. Vous savez, Paul dit ceci. Le bien que je dois faire, je le connais. Mais je n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi en moi qui résiste à la loi de Dieu qui vient. Autrement dit, même quand je sais ce qui est bien, je suis incapable de faire parce qu'il y a déjà une autre loi qui contredit. Est-ce que vous me suivez? Il a donné 2 lois. Il a dit, il y a la loi du péché et de la mort. Ça, c'est la loi qui te condamne, qui te ramène en bas. Mais en même temps, il dit aussi qu'il y a la loi de l'esprit et de vie. Cette loi, en fait, elle contredit la loi du péché et de la mort. Mais le problème est celui-ci. Tu dois laisser une loi vivre en toi. Parce que si tu passes le temps à contredire les lois, est-ce que l'église me suivait? Ce qui se passe dans ta vie, ce n'est pas qu'il y a un sorcier qui veut te manger. Les pauvres sorciers, il y en a même qui disent ça, vraiment, ce n'est pas moi. Bon, je sais que je suis spécialiste à manger les gens, mais ça, ce n'est pas moi. Tu lui donnes les crédits qu'il n'a pas. Parce que tu refuses d'écouter la loi de Dieu. Je vais vous donner 2 passages pour vous montrer la puissance de la pensée, puis on va terminer. Dans le livre de Matthieu, chapitre 9, verset 20.